nous allons poursuivre le portrait de Élisée. Le message de ce matin s'intitule « À l'école de Élisée ». Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Rois 2, les 15 premiers versets. La Bible déclare: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Répète après moi: je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élisée. Je suis fidèle. Voilà pourquoi, ce matin, le Seigneur m'a inscrit à l'école d'Élisée. Amen. Donc l'école peut commencer. Amen. Je vais répéter la définition de fidèle. Fidèle signifie qui remplit ses engagements. Amen. Les synonymes que nous avons vus dimanche dernier, c'était sincère et honnête. Là où il y a fidélité, il y a sincérité. Là où il y a fidélité, il y a honnêteté. Amen. Fidèle signifie encore dévoué, constant dans ses relations. Donc le Seigneur a été constant dans ses relations. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils sur la terre a été constant jusqu'à la croix et jusqu'au retour au ciel. Donc il a été constant. Ça signifie qu'il a été fidèle. Fidèle signifie encore conforme à la réalité. Dis après moi: à l'école de Élisée. L'école a plusieurs définitions. Le mot école contient plusieurs définitions, mais j'en ai épinglé 2 pour ce matin qui nous concerne. Amen. École signifie source d'enseignement. École signifie source d'enseignement. École signifie ce qui instruit et forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce matin, la vie de Élisée sera pour nous une source d'enseignement. Amen. Ce matin, la vie d'Élisée sera pour nous quelque chose qui instruit et forme.
Amen. Parce que vous remarquerez, beaucoup vont dans les églises. Il y en a même qui ont déjà des décennies dans les églises, mais ils ont du mal à expérimenter ce que la Bible présente comme le Dieu fidèle. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas fidèles. Parce que la fidélité doit être réciproque. Dis à ton voisin, la fidélité doit être réciproque. La fidélité doit être réciproque. Non, dis pas encore, la fidélité doit être réciproque. La fidélité doit être... Le dimanche dernier, j'ai émis un mot qu'on appelle réplicateur. Je vous ai dit, en fait, le Saint-Esprit joue le rôle de réplicateur. Amen. Et je vous ai demandé la définition, mais malheureusement, la définition, la vôtre en tout cas, était chaotique. Donc, j'ai ramené la mienne. Amen. Non, il faut dire amen. Un réplicateur est une entité capable de se reproduire à l'identique. Je dis, un réplicateur est une entité capable de se reproduire à l'identique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit a cette faculté de reproduire le Christ en nous identiquement par rapport au Christ Jésus. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, le Saint-Esprit a cette faculté de reproduire en nous le Christ à l'identique. Exactement comme était Christ Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit dimanche dernier, le Saint-Esprit est un réplicateur. Amen. Un réplicateur, c'est encore quelqu'un qui fait que son environnement, un réplicateur fait que l'environnement dans lequel il se trouve en fabrique une copie. Je répète, un réplicateur fait que l'environnement dans lequel il se trouve, lui, fabrique une copie de lui-même. Donc vous comprendrez pourquoi dans l'église, on a besoin que l'atmosphère change. Vous comprendrez pourquoi dans l'église, on souhaite que l'atmosphère céleste descende sur la terre. Parce qu'en fait, un réplicateur fait que l'environnement dans lequel il se trouve en fabrique une copie. Donc quand le Saint-Esprit descend sur la terre, il y a l'image du ciel. Quand le Saint-Esprit descend, il fabrique une copie de l'atmosphère qui est dans le ciel. Et quand le Saint-Esprit descend, il fabrique une copie de Christ Jésus qui est dans le ciel. Vous comprendrez mieux pourquoi la Bible a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu était en train de dire « Faisons une copie de nous qu'il domine sur la terre ». Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit, réplicateur. Amen. Pourquoi j'insiste sur cette définition de réplicateur? Parce qu'en fait, il y a une chose que vous devez savoir sur la fidélité. Amen. Et cette chose, elle est à retenir. La fidélité est un élément qui permet au Saint-Esprit de jouer son rôle de réplicateur. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne reproduit pas Christ Jésus dans la vie de quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu le Père. Donc il faut que la personne soit fidèle à Dieu le Père, afin que le Saint-Esprit reproduise à l'identique le Fils en cette personne. Amen. Et ce n'est que là que la personne pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dis après moi, l'école commence. Nous allons dans 1 Roi au 19e chapitre. Voyez, en parcourant la vie d'Élisée, nous allons nous rendre compte des erreurs que nous commettons. 1 Roi 19, les versets 15 à 21. La Bible déclare, l'Éternel lui dit, Dieu parlant à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint,
prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Deuxième portion de l'écriture de ce matin, nous allons dans le prochain livre, 2 Rois au 3e chapitre. 2 Rois au 3e chapitre, les seuls versets 11 et 12. 2 Rois 3, 11 à 12, la Bible déclare: mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Troisième et dernière portion, toujours dans le livre de 2 Rois, le 5e chapitre, les versets 15 à 16. 2 Rois 5, 15 à 16. La Bible déclare: Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Dis après moi: à l'école d'Élisée. Non, dis plus fort: à l'école d'Élisée. Dimanche dernier, je vous ai dit, le parcours est important parce que quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, il fait aussi en fonction de son parcours, car son parcours, c'est lui qui l'a permis. Amen. Donc si j'étais maçon, j'allais prendre beaucoup d'exemples sur des briques, ou des clous, ou des marteaux. Je me souviens en 2016, quand Pasteur Bevette a eu à faire une émission avec le bishop Jean Titéa de la Nouvelle-Jérusalem, elle a remarqué que, et dans son livre, et dans ses réponses, il parle beaucoup du corps humain. Donc, elle a pu discerner que, en fait, il avait étudié la médecine. Donc, à la fin de l'émission, il a demandé, bishop, pourquoi vous citez beaucoup le corps humain? C'est là qu'il va révéler, en fait, moi, j'étais étudiant en médecine. J'avais pour objectif de devenir médecin quand le Seigneur m'a appelé. Amen. Donc comme moi j'aimais beaucoup l'école avant d'être pasteur, je vais faire ça comme à l'école. Ok? Dis à ton voisin: culture biblique. Il faut savoir qui est Élisée. Élisée, je vous ai dit dimanche dernier, fils spirituel du prophète Élie. Amen. Mais son nom a un sens. Vous comprenez? Le nom d'Élisée signifie quelque chose. Dis à ton voisin: le nom d'Élisée signifie quelque chose. Élisée signifie Dieu sauveur. Amen. Dans d'autres versions, vous entendrez les gens vous dire Élisée signifie Dieu qui aide ou Dieu a aidé. C'est la même chose. Amen. La Bible nous apprend que Élisée est fils de Shaphat. Le Shaphat en question est un riche cultivateur. Ceux qui ont étudié l'histoire autour de la Bible ont rapporté cette information, que Shaphat, c'était un riche cultivateur. Donc la première chose à savoir ce matin, Élisée n'appartenait pas à une famille bizarre. Dis après moi: à l'école d'Élisée. Non, dis plus fort: à l'école d'Élisée. Parce que beaucoup pensent que ceux qui ont suivi le Christ ont fatalement échoué dans la vie. Ceux qui ont suivi le Christ sont des gens qui ont fatalement échoué dans les études. Donc, ils ont échoué dans la vie. Ils ont cherché quoi faire, n'ayant pas trouvé. Alors, ils ont embrassé l'évangile. Or, c'est faux. La Bible dit Élisée, fils de Shaphat, qui était un riche cultivateur. Et vous remarquerez que la Bible précise, il y avait 12. Vous avez entendu, non? Qu'il y avait 12. On dit que Élisée était avec la 12e. Amen. Ça signifie que les 11 premiers, il y avait d'autres personnes qui travaillaient. Donc l'entreprise était une grande entreprise. Amen. Donc dis à ton voisin: l'évangile ne concerne pas les illettrés. L'évangile ne concerne pas les illettrés. L'évangile concerne les appelés. Amen. Ça n'a rien à voir avec illettré ou pas. Même si tu es illettré, quand Dieu va t'appeler, tu seras obligé d'aller t'auto-former. Amen.
Donc il ne faut pas dire Dieu m'a appelé, j'ai jamais été à l'école, et puis ça s'arrête là. Non. Dieu t'a appelé à parler. Il ne faut pas dire Dieu m'a appelé à parler aux illettrés. D'ailleurs, même les illettrés, là, pour leur parler, il faut préparer ton message. Tu vas faire comment? Amen. Donc, nous parlons d'un homme qui était fils de quelqu'un qui avait de l'argent. Et quand Élie est venu le trouver, la Bible déclare, il travaillait, dis pour moi, à l'école d'Élysée. À l'école d'Élysée, il faut savoir une chose. L'évangile ne considère pas les gens d'une mauvaise vie. L'évangile concerne les gens que Dieu a appelés. Amen. Deuxièmement, il faut savoir une chose. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui était inactif. Vous avez compris? Dieu n'appelle pas quelqu'un qui était... Vous avez entendu? Dieu a dit à Élie exactement qui allait oindre et quelle fonction donner. Mais pour celui qui allait le remplacer, Élie est venu le trouver en train de travailler. Amen. La Bible dit, il a pris le manteau, il l'a jeté sur Élisée. Et il est parti. Élisée l'a suivi pour lui dire, laisse-moi aller faire quelque chose. Comprenez? Et Élie a accepté. Ce qui signifie qu'à l'école d'Élysée, ce n'est pas que Dieu t'a appelé et tu abandonnes le rôle dans lequel Dieu est venu te trouver. Il y a une transition. Vous voyez? Dieu prend les gens qui sont capables de savoir quitter. Vous comprenez? Non, tu n'as pas compris. Tu as dit oui parce que je suis pasteur. On va relire. 1 Roi 19. 1 Roi 19, 15 à 21. Amen. Amen. Je vous ai dit, l'école est une source d'enseignement. Donc la vie d'Élisée est une source d'enseignement. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dans la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Vous voyez, le verbe ici n'est pas placé au hasard. Qui, ça signifie qu'il était en pleine action. Dis à ton voisin, Dieu appelle les gens qui sont en pleine action. Dieu appelle les gens qui sont en pleine action. Et Dieu vient interrompre ton action qui était en faveur des hommes pour le rediriger vers le ciel afin que ton action devienne en faveur de l'évangile. Amen. Donc ça signifie quand Dieu est venu te trouver, si tu n'es pas en action, crois-moi, Saint-Esprit ou pas, tu ne feras rien. Vous comprenez? Dis à l'école d'Élysée. Voyez, nous sommes maintenant en train de prendre les principes de base de la vie chrétienne. Voyez, quand Dieu soi-disant vous a appelé ou quand vous avez soi-disant accepté le Christ, il y en a qui abandonnent les études. J'ai même entendu des folies. Les gens qui disent, moi, quand Dieu m'a appelé, j'allais en boîte, j'ai quitté la boîte pour suivre Dieu. Aller en boîte, c'est une distraction, ce n'est pas une labeur. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a enlevé des pistes de danse qu'il faut commencer à exagérer ton témoignage. Même si on t'a enlevé des pistes de danse, si en dehors des pistes de danse, tu n'avais rien que tu faisais avant que Dieu te rencontre, tu ne feras rien avec Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu apporte l'évangile, mais les capacités, Dieu les donne à tout le monde. Quand quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit apporte les dons spirituels. Mais la faculté physique, l'homme l'avait déjà. Parce qu'à la création, Dieu lui donne. Vous comprenez? On a dit qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Ça signifie que les 11 autres étaient avec quelqu'un d'autre. Non seulement, ça nous enseigne, non seulement lui il labourait, mais en fait il était aussi chef sur une équipe. Vous comprenez? Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple
Puis il se leva, suivit Élie et fut à son... Il fut quoi? Il fut quoi? Donc il a quitté un service pour embrasser un autre. Mais remarquez, quand il a quitté le premier service, avant d'embrasser le deuxième, la Bible déclare qu'il a fait un sacrifice. Ok? Et qu'il a pris la nourriture, il l'a donnée au peuple. C'est-à-dire, il a été voir Dieu pour le peuple. Et puis il a suivi l'homme de... Il n'y a que vous qui pensez que c'est quand tu vas commencer à suivre Dieu que Dieu va mettre en toi le désir pour le peuple. C'est faux. Dis pour moi à l'école d'Élysée. Voyez, Dieu n'appelle pas les gens après qu'il explique à ces gens le désir d'aider les autres. Dieu appelle une personne dans la vie de laquelle il a remarqué déjà le désir d'aider les autres. Amen. Avant qu'il ne se révèle à Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, Moïse avait déjà le désir de libérer les Israélites. Vous comprenez? Il a quitté un service en faisant un sacrifice. On a dit qu'il labourait, on n'a pas dit qu'il était sacrificateur. Ça signifie qu'il connaissait Dieu, qu'il craignait Dieu. Et il savait qui était Élie. Et la Bible dit, il a quitté, il fut à son... Avant d'être au service de Élie, il était au service de qui? Hein? Non, du peuple. Je suis en train de t'aider, toi qui veux fonder les entreprises plus tard. Si tu crées ton entreprise pour toi, ça n'ira pas loin. Toute personne qui crée une structure doit avoir à son esprit, c'est pour les autres. Vous comprenez? Il n'y a que vous qui pensez que par exemple les couturiers font des belles tenues pour vous vendre. Non. Le premier couturier a eu le souci que l'homme était nu. Le premier couturier, c'est Dieu. Il a eu le souci que l'homme était... Donc il fallait le couvrir. Il fallait couvrir son péché. Amen. Donc ce n'est pas d'abord faire une belle tenue pour vendre. C'est d'abord le cœur pour les autres. Si tu veux faire ton entreprise plus tard, tu n'as pas le cœur pour les autres, ça n'ira loin. Ça n'ira pas loin. Et tu vas dire les Congolais ne soutiennent jamais. Mais tu ne penses pas à eux. Hein, Jésus, tu vois de quoi je parle? Hein? Ça y est un peu spécial. Dès qu'un des leurs va commencer à vendre du lait, ils vont remarquer aussi qu'il y a un Chinois qui vend du lait. Ils sont spéciaux, mais ce n'est pas ma prédication. Ok? Il a quitté un service, il a embrassé un autre. Donc je dis, il était au service du peuple. Ok? Puisqu'il a dit, je vais embrasser mon père et ma mère. Mais la Bible dit, ce qu'il a fait cuire, il n'a pas donné à son père et à sa mère. Il a donné au... Bon, quand il a suivi maintenant Élie, il était au service de qui? Hein? Hein? Ah, vous commencez à prêcher, hein? Prêchez-moi, j'aime ça. Il était au service de qui? Ah, vous voyez, c'est là que ça devient important. Vous comprenez? C'est là que ça devient important. On a dit, il fut à son service. Élie sait que Dieu a dit, va me rendre celui-là pour prophète à ta place. Élisée ne sait pas. Mais Élie donne un indice, dit, pense à ce que je t'ai fait. Vous comprenez? Avant qu'on enlève Élie, Élisée a demandé quoi? On a vu dimanche dernier. Il a demandé quoi? La double portion. Amen. Vous avez vu quelque part Élie oindre Élisée. Oh, l'onction, c'est l'huile. Il y a onction en oint. Hein? Oh, oh, oh. Allô? Vous avez vu quelque part Élie oindre Élisée. Vous voyez, parce que l'onction... Le transfert d'onction, ce n'est pas forcément, ça ne se fait pas toujours au moyen de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas, comment dire, l'objet que nous avons choisi pour qu'il se manifeste. Vous voyez? Un jour, un pasteur a prêché que le Saint-Esprit descendait sur Jésus sous forme de colombe. À l'après-midi, un chrétien l'a appelé. Pasteur, tu es où? Viens chez moi. Le pasteur dit, mais pourquoi tu veux venir chez toi? Il a dit, mais j'ai le Saint-Esprit en pagaille ici. Il a dit quoi? Tu as le Saint-Esprit en pagaille? Oui, il a dit, j'ai le Saint-Esprit en pagaille. Il a dit, comment ça? Il a dit, mais toi tu as dit c'est colombe, non? Donc il est allé acheter des colombes. Il a été au marché, toutes les colombes qu'il a trouvées, il a acheté, il a ramené chez lui. Là il appelle le pasteur. Il a dit, mais le personne vient chez moi, dit pourquoi? J'ai le Saint-Esprit en pagaille ici. Il a dit, tu as le Saint-Esprit en pagaille? Le pasteur était étonné, il dit, oh, même moi je cherche le Saint-Esprit, lui le Saint-Esprit en pagaille, c'est quoi ça? Il a dit, comment ça? Il a dit, mais tu as dit c'est colombe, non? Vous voyez, si vous comprenez, si vous considérez que le Saint-Esprit c'est l'huile qu'on a mis sur toi, tu es foutu. L'huile est un symbole. Donc quelquefois, quand l'onction se transmet, ce n'est pas forcément l'huile.
Ok? Celui qui m'a conféré, transmis l'onction pour enseigner, il ne m'a pas donné l'huile. Il m'a donné sa Bible. Comprenez? Imaginez maintenant que j'ai tellement cru à cette histoire d'huile. J'ai dit au pasteur Roland Dallot, pasteur, je vous connais. Hein, vous êtes grand, mais arrêtez votre histoire de Bible. Là. Demandez de l'huile à celui qui vous a invité. Versez-moi l'huile sur la tête. Il ne m'a pas versé l'huile sur la tête. Il m'a donné sa Bible. Il a posé sa main sur ma tête. Mais ce jour-là, jusqu'au fond de la nuit, j'avais mal à la tête. Donc, comme j'étais là, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a mis sur ma tête qui pèse. Donc ce jour-là, je parlais plus. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je parlais plus. Ma tête chauffait. J'avais chaud. Ok? Vous imaginez, je disais non, il faut verser l'huile. Mais il va me regarder et il m'a dit, hey, le petit il est en train de passer à côté. Mais j'ai cru. Donc vous voyez que Élie n'a pas un Élisée dans le sens où vous croyez. Mais Élisée avait demandé la double portion de son onction. Élie vient, il prend son manteau, il balance. Après il dit, pense à ce que je t'ai fait. Mais que signifie pense à ce que je t'ai fait? Il a fait quoi, Élisée? Élie à ce moment-là, il a fait quoi? Il a jeté physiquement, spirituellement, il a légué l'onction du prophète. Vous comprenez? Parce que pour séparer les autres, Élisée n'a pas parlé. Élisée a pris le manteau, il a... Donc quand Élisée demandait la double portion, il n'est pas fou. La première, il l'a reçue au début à sa rencontre. Vous comprenez? Voilà pourquoi le prophète a dit, pense à ce que je t'ai fait. Donc vous comprenez pourquoi sur le chemin avec Élie, il disait aux autres, je le sais, taisez-vous. Il le savait parce qu'il avait l'onction du prophète. Mais il dit, taisez-vous, parce que lui, il voulait une double portion. Vous comprenez? Quand tu as rencontré un homme de Dieu, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé entre vous? Hein? On te met ce mot chanter ici, tu dis que toi tu sers Dieu. Toi tu sers Dieu. Moi, une fois j'ai posé une question ici. Il y a quelqu'un qui sert Dieu, tout le monde a levé la main. J'étais étonné. Parce que moi je sais que c'est moi qui sers Dieu ici. J'ai commencé à me poser à chacun. Bon, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Personne n'a su répondre. Tu ne sers pas Dieu? Et j'ai pris cet exemple. Quand vous allez dans un resto, on vous sert, non? Mais au préalable, vous avez demandé ce que vous voulez. Ou bien parce qu'on a vu un noir rentrer, c'est-à-dire les noirs, ils aiment les poulets. Allez, ramenez les poulets là-bas. Tu vas ramener le poulet, il va dire, moi je ne mange pas le poulet, je mange le poisson. Tu ne peux pas servir quelqu'un sans l'avoir entendu. Donc j'ai demandé à ceux qui servaient Dieu, Dieu vous a dit quoi? Les gens commençaient à regarder la beauté du plafond. La Bible dit, il était à son... On n'a pas dit il était au service de Dieu. Hein? Ah. On n'a pas dit il était au service de... Il ne sait pas que Dieu a envoyé Élie. Vous comprenez? Et ce même principe est expliqué dans la vie de Moïse. Dieu va dire à Moïse, emmène les anciens que toi tu connais auprès de moi. Je prendrai de ton esprit, je mettrai sur eux. La Bible dit, on a pris de l'esprit de Moïse, on a mis sur eux. La Bible précise, ils ont prophétisé un peu et puis ça s'est arrêté. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, tu as prophétisé un peu. Tu ne sais pas que dans quelques temps, ça va s'arrêter. Tu es allé commencer une église. Dieu m'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu t'a envoyé auprès d'un homme de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit, il était à son... Et quand on lit 2 Rois 3:11, vous allez voir, on précise quelque chose de très important. On cherchait, ça c'est après que Élie soit enlevé. On cherchait un prophète. Vous comprenez? Écoutez le critère qu'un roi a dit. 2 Rois 3:11-12. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élie avait une école de prophètes. Voilà pourquoi vous entendez que les fils des prophètes ont voulu décourager Élisée. Mais on n'a pas dit, voici Élisée qui était à l'école du prophète Élie. On a dit, voici Élisée, il y a Élisée qui versait de l'eau. Où ça? Les rois ont tout de suite compris que c'est un monsieur qui était dans l'intimité, dans le secret prophétique. Vous comprenez? Vous allez voir comment c'est important de suivre quelqu'un dit, je suis à l'école d'Élisée. Je suis à l'école d'Élisée.
Écoutez maintenant verset 12. Et maintenant Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi d'Édom, descendirent auprès de lui. La parole de qui? On a dit, la parole de l'Éternel est avec. Souvenez-vous dimanche dernier, quand ils sont arrivés au Jourdain et que Élie a encore demandé à Élisée de l'abandonner, que Élisée a refusé, la Bible dit, ils poursuivirent leur chemin en parlant. Ils poursuivirent leur chemin C'est à ce moment-là, durant tout ce parcours, que Élisée a reçu la parole de l'Éternel. Les autres prophètes, fils de prophètes, ont reçu la capacité de prophète. Mais Élisée a reçu la parole de l'Éternel, parce que l'Éternel est un réplicateur. Vous comprenez? Dis pour moi, à l'école d'Élisée. Vous voyez, à l'école d'Élisée, on ne néglige pas ses qualités. Vous remarquerez que la fidélité d'Élisée n'a pas commencé quand il a vu les miracles d'Élie. La fidélité d'Élisée a commencé quand il labourait pour son père. Il n'a pas quitté l'entreprise, il a fui et puis son père découvre sur YouTube qu'il est devenu pasteur. Vous voyez? La façon dont vous vous séparez avec les gens détermine la distance que vous allez faire sans ces gens. Je répète, la façon dont vous vous séparez avec les gens détermine la distance que vous allez faire sans ces gens. Parce que quelquefois, quand vous vous séparez mal, Dieu ne vous combat pas, le diable ne vous combat pas. Ce sont les paroles de ces gens que vous avez mal quittés qui vous combattent. Parce que quand tu quittes une personne, il se rappellera toujours de la première fois que vous vous êtes rencontrés. Si la première fois que vous vous êtes rencontrés, tu étais dans les problèmes, il t'appellera ingrat. Parce que tu as oublié d'aller lui dire au revoir. Vous voyez, quand Élisée a su que Élie allait partir, il s'est souvenu de leur première rencontre. Il s'est souvenu que ce jour-là, j'ai reçu le manteau. Mais ça ne me suffit pas. Je veux une double. Parce qu'il avait conscience que si le monsieur est enlevé, il y a une mission. Vous comprenez? Déjà pour moi, on est à l'école d'Élisée. Quelqu'un qui est fidèle, qui a des qualités et qui met à disposition, pas de Dieu, de l'homme de Dieu. Et le même principe est répété sur la plupart des grands prophètes. La Bible dit Dieu parla à Samuel. Samuel allait voir le sacrificateur Élie, pas le prophète Élie. Vous comprenez? L'histoire de Samuel, ce n'est pas le prophète Élie, hein, ce n'est pas la même personne. Dis à ton voisin, culture biblique. Je sais que tu crois que c'est la même personne. Moi aussi, je croyais ça. Jusqu'au jour où j'ai lu la Bible, j'ai compris. Ok? Il a entendu une voix. Il n'a pas été dire à Élie, tu as entendu la voix. Il a été dire à Élie, tu m'as appelé. Parce qu'il avait entendu la voix de Élie. Au départ, Dieu ne te parle pas directement. Arrêtez de dire. Vous rêvez. La voix de Dieu, tu vas l'entendre de la bouche de quelqu'un. Comprenez? Vous dites que Dieu élève les hommes. Faux. Dieu a élevé un seul homme, Jésus. Après, depuis ce jour-là, tout homme est élevé par un autre homme. Oui, Dieu a élevé un seul homme, Jésus. Depuis là, tout homme, même l'apôtre Paul, qui est devenu apôtre Paul, il s'est présenté à l'église, on a refusé. C'est Barnabas qui dut rendre témoignage. Que c'est venu un apôtre, il est un des nôtres, il faut l'accepter. Vous comprenez? Ça, c'est l'école d'Élisée. Il avait des valeurs. On cherchait, comment dire, l'héritier du prophète. Et on est allé chercher Élisée, un homme qui était occupé. Ok? Quitter ce que tu veux faire pour suivre Dieu sans que Dieu t'ait donné la permission de quitter. Tu ne suis pas Dieu, tu fuis tes responsabilités. Dieu ne comptera pas sur toi. Vous comprenez? Dieu ne comptera pas sur... Parce que ta capacité d'être fidèle, elle n'est pas jugée quand tu viens en Christ. Avant de venir en Christ, Dieu sait déjà si tu es fidèle ou pas. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Regardez la Bible. Dieu n'appelle pas les chômeurs. C'est vous imaginez. Hein? Jésus n'était pas chômeur. Oh, Jésus, il appartenait à un corps de métier. Les ouvriers, c'est un ouvrier. Les menuisiers, c'est un artisan. Charpentier, Jésus, c'est un artisan. Ces mains-là, avant de les imposer sur les gens, il a fabriqué des meubles pour des gens. Ok? Toi, tes mains, ça a déjà fait quoi pour qui? Mais toi, tu attends le jour où tu vas imposer. Dieu ne te permettra pas de faire ça. Vous comprenez?
L'apôtre Paul, alors qu'il était apôtre, écrivant les épîtres, vendait. La Bible dit il vendait le jour, il prêchait le soir. Donc le matin, tu l'as vu, tu as voulu négocier le prix, il a dit non, tu as dit 50 euros, il a dit non, 65. Tu as négocié, il a même augmenté, il a dit tu sais que j'ai une enfant, tu peux même me donner 70. Tu as donné 70, tu as été dire à ta femme, ah, j'étais arrivé, le prix était 65, au lieu de payer, j'ai voulu négocier 50, mais j'ai payé 70. Elle dit, bon, c'est pas grave, ce soir on va prier Dieu, que Dieu nous bénisse nos finances. Et le soir tu viens à la réunion, tu dis, hé, chérie, c'est lui. Qui lui? C'est lui là, qui m'a vendu la tente. Lui, il est pasteur. Et puis, il prêche les miracles. Et puis, tu te dis, vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens maintenant, quand ils ont compris que l'école, ça ne va pas, à ce moment-là, ils vont devenir assidus à l'église. Dieu va te confondre. Ils vont devenir assidus à l'église, alors qu'à l'école, ça ne va pas. À l'église aussi, ça n'ira pas. On ne peut pas prendre l'église comme bouc émissaire. J'ai vu des gens comme ça, en pleine évangélisation. Chaque jour, on commence à venir à l'église. Je dis, mais il y a quoi? Tu n'as pas de révision? Non, j'ai à cœur les âmes. Commence d'abord à nettoyer la maison de ta mère. Ta mère est une âme qui souffre parce que la maison gronde. Tu as à cœur les âmes, nettoie la moitié, elle nettoie la moitié, sera soulagée. Vous voyez? Et puis tu dis, et l'école? J'ai des repêches. Combien? 18. L'année, tu avais combien de matières? 20. Tu n'as pas de repêches. Tu es noyé. Tu n'as pas de repêches. Comment l'année normale, tu as 20, à la fin de l'année, tu as 18 que tu dois refaire. Et tu dis que j'ai des repêches. Tu es noyé. Toi, tu as besoin d'un sous-marin. Toi, tu n'as pas de repêches. Hein, Josué? Ça, c'est pas des repêches, ça. Ouais? Mais les gens comme ça, ils vont être assidus. Mais ce matin, Dieu t'inscrit à l'école d'Élysée. Vous comprenez? Vous allez voir, regardez un troisième verset qu'on a épinglé. 2 Rois 5. 2 Rois 5, 15 à 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Vers qui? Vous voyez, on ne parle plus Élysée. Hein? Vous voyez, au départ, c'est Élysée et Élie. Ok? Après, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Parce qu'on ne savait pas. Ok? Le serviteur a dit, il y a Élysée, un prophète, qui versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Quand on a été le consulter et qu'on a vu que la parole de l'Éternel est réellement avec lui, on commence à l'appeler l'homme de Dieu. Vous comprenez? Tant qu'Élie est sur la terre, Élysée peut être appelé homme de Dieu. Ok? Dis à ton voisin culture biblique. C'est qui un homme de Dieu? Il faut répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Hein? Vous changez maintenant, vous mettez maintenant en anglais man of God, woman of God, hein? Man of fire. On ne comprend pas. Homme du feu. Dans ta maman, c'est le feu quoi. C'est quoi homme de Dieu? Vous allez voir que homme de Dieu ne signifie pas serviteur de Dieu. Allô? Je dis homme de Dieu ne signifie pas serviteur de. Quand vous parcourez l'Ancien Testament, le titre homme de Dieu n'est donné qu'aux prophètes. Or, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquez, il y a 3 serviteurs de Dieu. Il y a les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Quand vous lisez l'Ancien Testament, les gens que Dieu choisit pour leur service, c'est les prophètes, c'est les sacrificateurs, c'est les rois. Mais on utilise homme de Dieu uniquement pour prophète. Pas pour roi, pas pour sacrificateur. Ce qui signifie que homme de Dieu ne veut pas dire serviteur de Dieu. Vous comprenez? Homme de Dieu veut vraiment dire ce que ça dit. Homme de Dieu. Pas serviteur. Homme de... Un serviteur. Vous comprenez? Un serviteur peut se servir de Dieu. Oh? J'ai dit un serviteur peut se servir. Judas, il a bouffé les offrandes, non? Il se servir de Dieu. Judas, c'est un serviteur, vous savez ça? Un véritable apôtre. Oh? Oui, un véritable apôtre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, il y a des faux apôtres aujourd'hui qui prêchent, qui critiquent Judas, vrai apôtre. Oui, Judas, c'est un vrai apôtre. Tu vas contredire ça comment? La Bible dit Jésus a dormi toute la nuit, il a choisi.
Tu vas contredire comment? La Bible dit, un jour Jésus a lavé leurs pieds. Tu vas contredire comment? Jésus l'appelait mon ami le jour de la trahison. Serviteur de Dieu, il s'est servi de Dieu. Comprenez? Un homme de Dieu, Dieu se sert de lui. C'est pas pareil. Vous comprenez? Un homme de Dieu, Dieu se sert. Vous pensez homme de Dieu égale serviteur. Non, on peut être serviteur, on n'est pas homme de Dieu. Les sacrificateurs ne sont pas les hommes de Dieu. Aaron n'était pas homme de Dieu, c'est Moïse qui était homme de Dieu. Et homme de Dieu signifie vraiment homme de... C'est-à-dire un homme de Dieu, dont Dieu se sert. Donc il passe sa vie avec Dieu. Il rencontre le peuple que quand Dieu veut parler au peuple. À la différence du sacrificateur, il vit avec le peuple, il rentre dans le temple pour le peuple, il fait des sacrifices pour le peuple, Dieu pardonne le péché du peuple, il repart vers le... Ok? Pas le prophète, il est homme de Dieu, il vit à la montagne. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'il soit au contact du peuple, car le contact avec le peuple peut le corrompre. Vous comprenez? Pourquoi vous remarquez, si vous lisez l'histoire d'un prophète dans l'Ancien Testament, c'est toujours des gens qui vivent à l'écart. Voilà pourquoi une femme a dit à son mari, on va lui faire une chambre dans notre maison. Le jour où quand il descend ici, il vit ici. Parce qu'il n'habitait pas là. Quand son enfant est mort, la Bible déclare que cette femme est montée à la montagne pour rencontrer l'homme de Dieu. Donc, cette histoire, on est en train de dire, Naaman a été rencontré l'homme de Dieu. Ok? Il a eu un miracle. Il a voulu donner. Vous comprenez? Vous avez compris ce que je vous ai dit à la veille de prière, non? Hein? Quand quelqu'un donne seulement l'argent à l'église, on dit le pasteur est comment? Assoiffé d'argent. Vous avez oublié? Quand quelqu'un donne à l'église, on dit le pasteur est assoiffé d'argent. Quand vous allez payer vos factures de médecine là-bas, vous dites jamais le médecin est assoiffé d'argent. Comprenez, non? Quand quelqu'un vend, il y a un truc, comment on appelle ça là? Quand quelqu'un vend Bissap, c'est ça Bissap, hein? On ne dit pas il est assoiffé d'argent, on dit il fait son business. Mais quand quelqu'un met seulement l'argent dans le fond aussi, les pasteurs sont assoiffés d'argent. Vous voyez, un homme de Dieu n'est pas assoiffé d'argent. Donc il a voulu donner. Et Élisée va reformuler, va utiliser les mêmes mots qu'il utilisait auprès d'Élie. Il a dit, mon Dieu, le Dieu dont je suis serviteur est vivant. Vous comprenez? Et il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il a fait exactement comme Élie faisait. Sur le parcours avec Élie, il a remarqué, Élie n'avait rien d'autre que le manteau. Vous comprenez? Élie n'avait rien d'autre que le... Il ne manquait de rien, mais ce qu'il avait lui, c'était le... Et il était prêt à repartir au ciel avec le... Maintenant, il y a une histoire il y a quelque chose qui doit t'étonner dans cette histoire. La Bible dit, Élie a pris le manteau, il l'a balancé, il est parti, que Élisée l'a suivi. D'où vient encore, quand il montait au ciel, la Bible dit le manteau qu'il avait laissé. Peut-être il faut lire la Bible. Parce que vous commencez à me regarder. Vous n'avez pas compris. La Bible dit il est venu, il a pris le manteau, il est parti. Mais la Bible dit encore, il a ramassé le manteau que Élie avait laissé. Élie avait laissé. Vous voyez que ce n'est pas le même manteau. Vous comprenez? Quand on lui a donné le premier manteau, il a reçu le premier manteau. Mais voyant l'homme de Dieu avec un autre manteau, il a discerné qu'on peut en avoir une double portion. Vous comprenez? Donc quand il marchait avec lui, vous voyez, quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu qui vous a touché, que sa grâce vous touche, vous sentez quelque chose vous a touché. Vous comprenez? Vous sentez quelque chose vous a... Donc lui, il sentait quelque chose en lui. Mais il était préoccupé, il se disait, oh, mais Dieu n'est pas un gaspilleur. Comment ce monsieur veut remonter avec ça? On a dit, demande ce que tu veux. Il a dit, qui est sur moi, je te prie. Une double portion. Élie a dit, toi là vraiment, quelle ouverture d'esprit. On a dit, c'est difficile, mais si tu me regardes, ça n'arrivera. Sinon, ça n'arrivera. Mais Élisée a pu regarder parce qu'avant, il avait déjà reçu. Vous comprenez? Le problème des chrétiens, ils ne sont pas patients. Dans le mot fidèle, il y a la patience. Vous comprenez?
C'est comme quand vous écoutez les belles histoires de nos parents, mais les véritables belles histoires. Vous comprenez qu'ils ont commencé quand papa était un peu fauché. Hein, vous ne connaissez pas l'histoire de vos parents? Ils étaient un peu fauchés. Donc papa, hein, frère, papa faisait le tour de la rue comme ça. Il n'osait pas dire Marie. À une époque, les papas disaient, ils faisaient x. J'ai vécu ça, j'accompagnais mes soeurs. Je comprenais, mais il y a trop d'insectes ici. Quoi. Ah, elle savait qu'on l'appelle. Quand tu regardes comme ça, elle regarde devant. Quand on fait x, toi tu regardes comme ça, tu vois seulement ça. Après, j'ai compris pourquoi elles aimaient beaucoup aller acheter le beignet, mais quand il est 19h30, pas 17h30, parce que 17h30 c'est encore un peu clair. Donc vous avez faim. Papa dit ce soir c'est beignet. Donc vous attendez, mais elle attend 19h30, 19h40, 19h, 20h. Parce que dans le noir là, le x, ça marche bien. Ok? Donc ouais, pour arriver comme ça, j'ai vu des choses, j'ai observé les filles peuvent pas me tromper. J'ai trop observé, vous arrivez comme ça, elle est baignée, elle va dire, moi je préfère ce qui est chaud. Non, elle a un rendez-vous. Putain, tu es là, on attend ce qui est chaud. Non, on peut faire l'autre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces choses? À l'école d'Élysée, il faut savoir. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand on a choisi une église, c'est parce qu'on a vu la vie. Si c'est pour accompagner ta soeur, il y a un problème. Ok? Et Dieu n'appelle pas les gens qui ne sont pas occupés. Vous savez pourquoi? Dieu a tout perdu en envoyant Jésus sur la terre. Comme le Saint-Esprit est un réplicateur, tout le monde passe par le même processus. On ne rejoint pas l'armée de Dieu sans perdre quelque chose. On ne rejoint pas l'armée de Dieu sans perdre quelque chose. Élisée a dit, laisse-moi, je vais aller embrasser mes parents. Il savait qu'il était en train de dire, c'est la dernière fois. Il savait. Donc s'il décide, non, je reste avec mon père et ma mère, tu ne vas jamais bénir le peuple. Il savait que c'était la dernière fois qu'il voit ce peuple. Il savait. Ok? Pas qu'il ne va plus les voir, mais en tant que prophète, homme de Dieu, il ne pourra plus vivre dans la ville avec eux. Il sera obligé de vivre à la montagne. Donc même quand ses parents ont besoin de le voir, il faut qu'ils attendent que Dieu dise qu'il y a un ainsi dit l'Éternel. Allez, descends. S'il n'y a pas un ainsi dit l'Éternel, il reste là. Voilà pourquoi quand la femme, la Sunamite, son enfant est mort, est venue. Élisée va dire, Dieu ne m'a pas montré que son enfant était mort. Mais la femme est venue pour dire, mon enfant est mort. Donc il savait, il a dit, donc vous voyez, le câlin qu'il a fait là, c'est pas un câlin, c'est un câlin avec des pleurs. Quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas comprendre ça. Quand il allait embrasser ses parents, il savait que c'était là. Et le père aussi savait. On vient de perdre notre PDG. Parce qu'on a dit qu'il était avec la 12e. Mais tout ça, c'était à son père. Donc le père savait. Vous comprenez? La même douleur que le père a ressentie en envoyant son fils sur la croix, en voyant son fils se faire lapider, comment on dit ça, quand on s'est fait fouetter là, il y a un terme qu'on dit ça, se faire flageller, se faire crucifier. La même douleur que le Père éternel a ressenti. Chaque père ressent ça quand son fils est appelé. Oui. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas qu'on blague avec les gens qu'il a appelés, qui ont accepté son appel. Vous comprenez? J'ai dit à mon père que je prêche l'évangile ici, il va m'appeler fou. Un jour, j'ai dit à ma mère, je suis devenu pasteur. Est-ce que tu as demandé la permission à ton père? Ça, c'est une question. Il ne faut pas dire non, la Bible dit. Ça, oui, ça c'est une véritable question. Il t'a amené en Europe, il a payé les études. Est-ce que tu as demandé? Donc, au fond de moi, je me suis dit, mais elle est chrétienne, non, pourquoi elle pose une question païenne comme ça? C'est une vraie question. Vous comprenez? Tout le monde ne te dira pas, va mon fils. Il y a d'autres qui te diront, arrête-moi avec ces histoires-là. Je suis dans cette catégorie-là. Saisis, ça sauve les gens. Ok? Je préfère ces histoires, ça sauve nos histoires à nous. Ça nous met que l'argent dans nos poches. Ça ne sauve pas. Dis pour moi, à l'école d'Élysée. Non, dis plus fort, à l'école d'Élysée. Vous voyez, le Saint-Esprit veut répliquer à l'identique ce qu'il a fait avec les autres dans ta vie. Vous comprenez? Écoutez, il n'y a pas un pasteur qui n'a pas eu un parcours naturel. Vous
Vous voulez faire quoi? On m'a appelé, je réponds à l'appel, j'oublie. Mais écoutez, même la capacité de savoir qu'une personne ment, j'ai pas attendu que le Saint-Esprit descende sur moi. Hein. Le parcours, seulement dans le parcours, je sais comment détecter quelqu'un qui ment. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit alors me donne la raison pourquoi la personne ment. Mais détecter la personne qui ment, c'est le parcours. Vous comprenez? Donc quand je regarde les filles comme ça, je peux savoir que ces deux sœurs se sont embrouillées parce que l'une a mis le t-shirt de l'autre. Parce que moi-même j'ai vécu ça, des disputes à la maison. Vous vous disputez pourquoi? Elle a mis mon t-shirt. Mais oui, mais je l'avais remis là, mais il fallait laver. Mais quand je l'ai trouvé, c'était sale. Donc je l'ai lavé, j'ai mis. Mais remets ça propre. Vous comprenez? Donc il y a des problèmes que je suis en train de résoudre dans le bureau. Vous dites, il est trop fort, pas trop fort, il y a un parcours. Ok? Vous voulez que ça tombe du ciel. Esprit, viens. Viens, oh, viens. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a écrit plus que Pierre? Hein? Parce que l'apôtre Paul a étudié. C'est le même Dieu. Dieu ne fait pas le favoritisme. Pourquoi l'un a écrit, l'autre a moins écrit? Parce que l'autre a étudié. Oh! Parce que l'autre a étudié. Oui! Moïse n'est pas Moïse. Parce que c'est Moïse. Moïse est Moïse parce que 40 ans, dans le palais royal, la Bible dit qu'il était puissant en sagesse. Il avait la sagesse des Égyptiens. Et il a écrit le Pentateuque. Vous comprenez? Josué n'a rien écrit, pourquoi? Il n'a rien à voir. Josué, il a écrit quoi? Josué. On raconte son histoire. Oh, ça fait partie des livres historiques. Dis à ton voisin culture biblique. Culture biblique. Ça fait partie des livres. Donc on raconte une histoire. Mais Moïse a écrit l'histoire parce qu'il a étudié. Vous comprenez? Donc c'est une erreur de penser que Dieu m'a appelé, ça me suffit. Même avoir une bonne éducation, c'est un atout. Combien de fois j'ai vu les gens de mon âge, ou même plus jeunes que moi, faire lever... Toi, lève-toi. Faire lever une maman à toi, lève-toi. Dieu me parle sur toi, avance. Tu es malade. Tu as pas un problème d'éducation, tu as un sérieux problème d'éducation. L'apôtre Paul explique comment parler aux adultes dans l'église. Toi, lève-toi. Tu entends? Mon fils qui est derrière vient. Le fils en question, quand il vient, tout est blanc sur sa tête. Tout est blanc sur... Il peut être sous toi spirituellement, tu peux le conduire. Mais parle avec déférence devant les gens. Le fils en question, il vient, donc tout est blanc. Donc... Imaginez maintenant le fils en question a un fils plus vieux que toi, mais qui est païen. Jamais il va accepter l'évangile. Il va dire, papa, voilà pourquoi on dit des fois, vous qui croyez, vous êtes des crédules. Vous croyez n'importe quoi. Parce qu'en fait, dans la communication, ça n'a pas été bon. Celui qui n'est pas chrétien va dire, oh, papa, il a les yeux fermés, on a lavé le cerveau. Comment quelqu'un qui est plus jeune que moi l'appelle le fils et puis se lève. Il y a des façons de parler aux gens. Il est où ton mari? Je veux le voir demain. Oh! Quand je suis allé prier pour un papa une fois, Dieu m'a dit, s'il ne reconnaît pas que tu es serviteur de Dieu, il ne faut pas prier. Donc il faut lui poser la question. Comment je posais la question? Papa Intel, tu crois que je suis serviteur de Dieu? Ah oui, pasteur. Tu crois que si je prie, Dieu peut t'aider? Tu crois? On peut prier? Bah, Dieu m'a parlé. Il faut que tu me reconnaisses. J'ai dit, il faut que tu me reconnaisses. Parce que dans cette langue, dans cette bouche-là, il y a ta guérison. Alléluia. J'aime quand Dieu confirme les signes. Ah, non. J'ai prié pour lui. J'ai oublié. C'est un monsieur, je ne sais pas comment on appelle ça. On l'avait opéré, on a ouvert. Ça se cicatrise plus. J'en ai vu des choses hein, depuis que je suis pasteur. Ça se cicatrise plus. On est arrivé chez le monsieur, il était habillé en robe. Hein? Quand tu as habillé quelque chose qui est comme ça, pour moi, c'est une robe. Il était en robe. Il était assis avec, je ne sais pas si, on appelle ça quoi, pompe à gaz, un truc comme ça là pour respirer, je ne sais pas quoi là, un truc de perfusion. Vous voyez, il y a des gens qui doivent toujours se déplacer avec ça, que ce soit le... Il était assis avec ça, assis comme ça. Donc ici là, on a ouvert. Lui-même, il est infirmier, hein. Mais fermé, c'est un problème. Donc il restait comme ça. Son nouveau boulot, regardez les matchs de foot. Il regardait tous les matchs de Champions League, il connaît tous les noms des joueurs. Il connaît tous les transferts. Quand un match finit, il zappe, il passe à une autre chaîne.
Quand un match fini, j'ai dit, oh, tu regardes, oui, je regarde la Ligue 1, je regarde il regardait. Il n'avait rien. 2 semaines après, il était habillé en costard, il a serré sa ceinture. Je ne savais pas. Vous voyez, des fois, c'est gênant. Un papa qui te montre, regarde, regarde, j'étais gêné. Il est en train de me monter quoi, on va croire qu'on est des gens bizarres ici. Il fait quoi, le monsieur là? Il me dit, c'est fini. Je ne comprenais pas. Il a dit, regarde, il m'a montré, il a serré la ceinture au dernier trou. Après, il m'a rappelé que c'est fini. Je me suis rappelé, j'ai dit, ah. Quand c'est comme ça, je vais appeler ma femme, elle était déjà en pleine émission. Sec. Vous comprenez? Il y a une façon de parler aux gens. Il y a une façon de... Élisée est allé faire sacrifice. Il a donné, il a suivi Élie. Vous comprenez? Suivre quelqu'un, ce n'est pas marcher avec quelqu'un. Je suis en train de vous dire, je parle de... Oh, j'ai pas mis la définition. Repliquer. Donc, suivre quelqu'un, ce n'est pas marcher avec quelqu'un. Vous comprenez? Suivre quelqu'un, c'est marcher avec cette personne en suivant ce qui sort de sa bouche. Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont en train de faire chemin avec moi. C'est parce qu'on a pris le même chemin. Pour aller faire les passeports, on a oublié de prendre rue des Martyrs. Ça ne signifie pas que tu es avec moi. Vous voyez, quand tu suis une personne, le jour où cette personne n'est pas là, quand on vient la chercher, qu'on ne la trouve pas, on viendra vers toi parce qu'on sait qu'on va trouver exactement la même personne. Voilà pourquoi on a précisé au roi, il versait de l'eau sur les... Il versait... Quel service? Quel service? Il versait... Le monsieur gérait une entreprise familiale. Il a quitté pour aller... Donc vous vous rendez compte? Là, Élie finit de manger. Élisée, viens mon fils, va chercher le mouchoir. Bon, comme lui il n'est pas encore homme de Dieu, reste ici, je vais prier. Vous comprenez? Mais quand tu marches avec la personne, tu observes. Écoutez, le moyen d'enseigner le plus efficace, c'est exposer quelqu'un à une réalité. C'est ce que Jésus a fait. Oui, sinon Jésus, ça a duré 3 ans. Pourquoi? Ça a pris 3 ans, 3 ans d'exposition au principe de Dieu. Ce n'est pas juste une question d'enseigner, parce que les scribes le faisaient. Paul a été formé par un homme qu'on appelle Gamaliel. Il le faisait, il enseignait bien. Il était le meilleur enseignant. Paul était parmi ses... Paul était son meilleur élève. Mais il n'était pas dans la démonstration. L'enseignement est assis là où il y a la démonstration. Pas seulement là où il y a l'annonce. On va te dire, il faut chasser un démon. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En maintenant, ils chasseront les... Tu vas chez toi, ton père est fâché, tu ne sais même pas discerner si c'est lui ou si c'est un démon. Vous comprenez? Tu vas appeler ton père sorcier. Or, la Bible a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le... Or, là où il y a la démonstration, voilà pourquoi une fois, Sylvie m'a envoyé un SMS. J'étais dans le bureau, j'étais mort de rire. Elle a dit, pasteur, il y a un problème ici. Elle s'attendait que j'ai dit, bon, j'arrive. J'arrive pas. Je t'ai enseigné à prier, non? Elle a dit, j'ai prié en langue, ça s'est calmé. J'étais dans le bureau, je fais, yes. Moi-même, j'ai rajouté en langue. Ça, c'est une dédicace. Elle a dit, depuis ce jour-là, la personne me trouve bizarre. Quand je viens comme ça, elle est calme. J'ai dit, c'est comme ça, c'est ça la domination. Bah, hey, on va chercher pasteur Simon. Tu vas me chercher, le temps de venir me chercher, il est parti par la fenêtre. Vous vous rendez compte? Ok, vous comprenez? Dire pour moi, je suis à l'école d'Élysée. Je suis à l'école d'Élysée. Quand tu es venu à Dieu, que sais-tu faire? Première question. Qu'est-ce que tu as quitté? Deuxième question. Si tu ne peux pas répondre à ces questions, tu as pris un raccourci, un mauvais raccourci. Et tu t'es autoproclamé appelé de Dieu. Vous comprenez? Tu t'es autoproclamé. On n'écoutait pas Élisée juste parce qu'il est prophète. Parce que avant d'être prophète, en tant que gestionnaire d'une grande entreprise, il savait parler à des nobles. Vous comprenez? Quand il est devenu prophète, il a su comment parler à un roi. Ce n'est pas le manteau de Élie qui lui a appris à parler aux nobles. Dans son parcours, il était noble. Voilà, on va t'inviter chez un homme important. Tu vas te laver les mains devant lui. Et puis tu vas commencer à matraquer, vous voyez, non? Tu vas commencer à matraquer comme ça, là. Donc l'homme riche, donc, il va te regarder avec dégoût et mépris.
tu vas commencer à... Parce que chez vous, on fait ça. Non. L'apôtre Paul a dit, avec les Juifs, je suis juif. Avec les Romains, je suis... Parce qu'il avait un bagage intellectuel. Quand Dieu t'a appelé, il t'envoie vers les gens en fonction du parcours. Vous imaginez un peu, Dieu me dit, à compter de dimanche prochain, tu commences à prêcher à Londres. Hein? Ou trouver un interprète. Mais non. Même si je trouve un interprète, si je ne comprends même pas ce que l'interprète dit, ça sert à quoi? Vous voyez, ceux qui cherchent les interprètes, eux-mêmes, ils ont déjà des bases en anglais. Voilà des fois pourquoi il dit un truc, l'interprète a dit autre chose. Il se retourne, il corrige. Toi, tu dis, mais il sait parler anglais. Mais oui, il faut quand même avoir les bases. Tu ne vas pas laisser n'importe qui t'interpréter. Sinon, quand tu vas dire Saint-Esprit, il va faire comme l'autre va dire Saint-Fantôme. On dit Saint-Esprit, il dit Saint-Fantôme. Et celui qui prêche, il voit l'auditoire se vider. Il dit, oh, c'est quoi ça? Quand il parlait en langue là, les autres entendaient l'espagnol. Et en espagnol, il disait, ceux qui veulent recevoir Jésus, qui viennent, Jésus va sauver ta vie. Il ouvre ses yeux comme ça. Lui, il pensait que voilà, je prie en langue pour m'édifier, pour m'encourager, parce qu'ici c'est chaud. Il ouvre les yeux comme ça, tout le monde est devant, en train de pleurer. Et puis quand c'est comme ça, il faut être stratégique. Hein. Les gens pleurent déjà, donc le message est passé. Il appelle souvent le pasteur. Tiens ton micro, tiens ton église. J'ai fini. Et puis le pasteur dans le bureau, il a dit, oh, mais pourquoi tu m'as fait payer un interprète alors que toi-même tu parles un espagnol que moi je ne parle pas? Il a dit, quel espagnol? Il dit à la fin là, quand tu as lancé l'appel au salut. Il dit, ah. Vous comprenez? Il y a une école. Il y a une école. Même si tu es destiné à être ministre, c'est quelqu'un d'autre qui va t'apprendre l'alphabet. Lui, il ne sera pas ministre. Il n'est pas qualifié pour être ministre. Mais si tu ne reçois pas son alphabet, tu ne seras pas ministre. Vous comprenez? Mais vous allez dire non, c'est le président qui m'a nommé. Mais tu es ingrat. Ah, le président qui m'a nommé parce que j'écris des... Mais quelqu'un t'a appris à écrire. Vous comprenez? Quelqu'un... Voilà pourquoi, je crois, vendredi, je vous ai dit, dans tout ce que vous voulez faire, même gérer une structure, il faut observer comment on gère une église. Parce que l'église est l'entité la plus difficile à gérer sur la terre. Je vous ai dit, vous avez déjà vu en dehors de l'église une autre structure où on fait les choses gratuites et puis ça ne tombe pas en faillite. Vous avez déjà vu ça? Toute structure, s'il commence seulement à vous dire, Zara, je vends les vestes, prends une veste. Donne selon ton cœur. Donne ce que Dieu te met à cœur. Zara va fermer. Hein. Même les ouvriers là, les vendeuses là, vont gréver. Ils vont dire, ils sont en train de faire, on va nous payer comment? Vous imaginez un peu, tu vas à la boulangerie. Vous imaginez, vous allez chez Darcy. Là, à la rue Crapeau. Vous mangez, vous venez à la caisse. Vous dites l'addition. On vous ramène une feuille, c'est marqué. Donne ce que ton cœur te dit de donner. Mais c'est ce que vous faites à l'église, non? Vous avez déjà vu l'église s'arrêter. Parce que l'église est la meilleure entité sur la terre. Même les États-Unis, là, s'ils arrêtent de faire payer les choses, vous allez voir, États-Unis, là, va devenir Bagdad. Tous ceux qui sont là-bas, ils vont repartir en Afrique. Je vous dis, il n'y a pas une structure qui peut survivre en faisant des choses gratuites, sauf l'église. Donc, quand tu observes bien l'église, ça va t'enseigner à gérer autre chose. Il n'y a qu'à l'église. L'église existe depuis quelle année? Ou on va dire Amazon a dit à compter d'aujourd'hui, tu commandes et tu tapes une phrase selon ce que ton cœur veut. Hein? Ou si on dit seulement Azos a dit, il suffit de taper, mon cœur veut ça, et puis c'est tout. Vous allez quitter le culte, vous les filles là. Hein, Jésus? On dit seulement AliExpress a dit 1 euro pour 10 perruques. Vous allez voir, tout le monde va commencer un magasin à Verviers ici. Mais AliExpress va fermer les portes. Mais à l'église, on vous dit, donne ce que ton cœur désire. Donne ce que ton cœur, ce que Dieu met dans ton cœur. Toi, Dieu met dans ton cœur, donnez seulement un peu à l'église, mais beaucoup au tacos, beaucoup au McDo, beaucoup chez les kebabs, beaucoup dans les vêtements. Ton Dieu, là, vraiment, il faut qu'on l'examine un jour. Hein. Hein, Jésus, il faut qu'on examine ton Dieu un jour. Donne ce que ton cœur... mais hein, tu as mis ce qu'il y avait dans ton cœur, non? Hein? Tu as mis ce qu'il y avait dans ton cœur? Voilà. Si on était sur un domicile, on va dire 500 euros. Tu allais mettre 500 euros, non? Hein? C'est dans ton cœur. Tu allais mettre. Mais, à la fin de l'année, les pasteurs sont en soif d'argent.
Vous comprenez? Élisée a quitté l'endroit où il y avait la richesse des hommes. Il a suivi là où il y avait la richesse de Dieu. Avec Dieu, on réussit quand on fait les choses de façon désintéressée. Quand Dieu t'a appelé, ça sera comme Élisée. Vous comprenez? Tu vas abandonner certaines choses qui étaient rentables, qui étaient juteuses. Tu vas suivre Dieu pour faire quoi? Verser de l'eau. Donc les gens qui te connaissaient quand tu étais dans une entreprise vont trouver tu es fou toi. Tu fais quoi ici? Il verse de l'eau. Verser de... Mais quand tu verses de l'eau là, Dieu éprouve ton cœur et l'homme de Dieu est disposé à te donner les secrets. Voilà pourquoi on a dit, lui, il a la parole de Dieu est avec lui. On ne l'a pas vu faire un miracle, on n'a pas vu prophétiser, on n'a pas entendu l'instinct de l'Éternel dans sa bouche. Mais le détail qui disait qu'il versait de l'eau, le roi lui-même a conclu, la parole de Dieu est avec lui. Ils sont allés le voir. Vous comprenez? Écoutez, chercher Dieu et trouver Dieu, c'est plus difficile que vous pensez. Dieu le sait. Voilà pourquoi il met devant vous quelqu'un qui a déjà su le trouver pour qu'il vous aide à le... Parce que chercher Dieu, c'est difficile. C'est très... Et puis quand Dieu te trouve, et puis tu n'as pas changé, tu n'as pas trouvé Dieu, tu es convaincu que tu as trouvé Dieu. Quand Dieu te trouve, la première chose que tu constates, il y a un problème chez toi. Il y a un... Élisée a suivi le monsieur. Et l'histoire avec Naaman, si vous continuez, quand Élisée a refusé, il y a un de ses serviteurs qu'on appelle Géasi. Il a été prône. Vous comprenez? Ça signifie qu'il ne suivait pas l'homme, il marchait avec l'homme. Vous comprenez? S'il suivait l'homme, il n'allait pas prône. Il a été inventé une histoire. Il a dit, mon maître ne voulait pas, mais en fait, il a reçu quelqu'un, donc tu peux donner. Écoutez, tout ce que le maître ou l'homme de Dieu a refusé de prendre, que vous avez pris, ça contient la nature de la personne qui donne. Vous comprenez? Dans l'argent de Naaman, il y avait la lèpre de Naaman. Géasi ne savait pas, Élisée savait. Quand il a pris, quand le prophète a parlé, la Bible dit, la lèpre est venue sur lui. Bon, pourquoi il n'est pas allé se plonger cette fois? Ça ne va pas marcher. Parce que pour le général, ça a marché parce que la parole est sortie. Quand la parole est sortie et qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, même si tu vas refaire ce que la parole avait déjà dit, c'est fini. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne placez pas la confiance en l'huile. Si c'était l'huile, je n'allais pas enseigner. Parce que moi, on m'a donné une Bible. Je n'ai pas aussi dit que ça devenait une Bible là. Partout tu vas aller, pasteur va me donner une Bible. J'ai déjà donné des Bibles à des gens, au moins plus de 10 personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moi. Voyez, Dieu lui-même choisit. Mais il y a une école. Il y a une école. Dieu n'est pas fou. Les hommes se sont organisés en éducation nationale pour vous communiquer des choses. Ils ont copié ça dans la Bible. Oui. Ils ont copié ça dans la Bible. La première école, c'est Dieu qui l'a organisée. Quand il a pris son doigt, il a écrit sur une table ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Allez, allez, Moïse, prof, va enseigner. Les hommes ont pris ça, ont commencé à multiplier. Ça n'a rien de nouveau. Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée. Mon assemblée. Parce qu'ils savent que les gens ont copié. Ils ont copié. Toi, tu vas dire, non, moi je vais monter à la montagne. Tu n'es pas Moïse. Même Moïse, avant de rencontrer Dieu, il a rencontré Jéthro. Je vous ai dit, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a élevé, c'est Jésus. Nous autres là, il faut passer par quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu. Si tu crois que non, c'est pas possible. Vous prenez souvent l'exemple d'Élie. Faites attention quand vous parlez d'une personne dont vous pouvez même parler de son origine. On n'a pas dit comment il est né. Direct, on parle de lui adulte. Il faut faire attention. C'est comme Adam, on a parlé de lui direct adulte. Vous avez vu ses erreurs? Comment quelqu'un qui a tué des prophètes de Baal, 250 prophètes, une femme a dit, si demain à la même heure tu ne meurs pas, que Dieu me traite. Le monsieur, il a voulu quitter la terre. Il a dit à Dieu, prends-moi. Il a commencé à chanter, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car tu... Et toi, tu veux prendre exemple sur lui. Mais tu vois pas qu'il y a un problème. Il y a un problème déjà. Quand Dieu l'a dit, tu prendras tel comme prophète à ta place. Il dit, si
l'épée de Hazaël rate, l'épée de Jéhu ne ratera pas. Si l'épée de Jéhu rate, l'épée d'Élisée ne ratera pas. Ça, c'est en train de préciser déjà ce que Élie n'a pas su faire. Et toi, tu veux le suivre. Il a tué les prophètes. Jézabel a dit, à la même heure demain, s'il ne meurt pas, moi je ne suis pas congolais. Il a fait comme les Congolais chrétiens qui font le signe des musulmans. Voilà. L'aïe, s'il ne meurt pas. Élie a entendu ça. Il a commencé à chercher des raisons. On a tué tout le monde, je suis resté seul. Mais c'est bien, tu as la lumière. Dieu a dit, fais attention. Il y a 7000 là-bas. Vous comprenez? Il y a 7000. Tu es peut-être dedans. Vous comprenez? Tu es peut-être. Voilà pourquoi il y a des noms qu'on donne, c'est prophétique. Il y a des gens qui donnent des noms parce qu'ils savent ce qu'ils sont, qui ils sont. Vous voyez? Comme le pasteur Moïse Mbi, avant d'être pasteur, il s'appelait déjà la réserve de l'Éternel. Donc aujourd'hui, vous pouvez critiquer. Le monsieur, il y a longtemps déjà, il s'appelait. Accepte qu'il est Dieu ou pas. Lui, il s'appelait. Tu ne le connaissais pas parce qu'il était avec un homme. Mais quand cet homme n'est plus, il est devenu l'homme. Que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, il est. Faites attention, tu es seul, tu veux critiquer, il y en a qui sont 5000 qui ont accepté. Ça doit quand même te faire réfléchir. J'ai vu des gens critiquer les pasteurs, ils ont quitté l'église il y a 25 ans. À cette église là-bas, j'ai dit, ah mais quelle église? Je vais regarder le culte de l'église, ils sont au mètre 3000. Je regarde le culte où je suis avec toi, on est 2. Toi tu as quitté là-bas, oui, vous étiez combien? On était 20. Maintenant ils sont combien? 3000. Quand vous avez quitté, vous étiez combien? 5. Maintenant tu es combien? Seul. Donc ils sont méchants, oui. Tu es têtu toi. Tu ne comprends toujours pas. Un jour j'ai dit à un monsieur, il comprenait pas, il dit c'est pas normal que tu aies le même problème avec des gens différents dans des générations différentes. Il ne m'a pas compris. Il y a 25 ans, il y a eu un problème avec le bishop Titia. 25 ans après, il a eu un problème avec moi. Alors que, sans qu'on se connaisse, j'ai dit, tu ne peux pas avoir le même problème dans les 2 générations différentes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez dire, non, c'est un homme comme nous. Ne faites jamais l'erreur de dire ça. Je n'ai pas dit que j'étais un homme, je suis pas un homme. Je suis un homme comme vous, je bois l'eau de spa. Comme vous. Je mange tacos. Non, je ne mange pas ça. Je mange non, même pas. Je mange quoi? Non, pas. Je mange plus ça. Hein? Non, je mange plus McDo. Non, sandwich, voilà, je cherchais le mot. Je mange des sandwichs comme, mais à tout moment, Dieu peut ouvrir le ciel. Je sais que le ciel est ouvert. Toi, c'est ce que tu n'as pas. Pas pour que le ciel soit ouvert, il faut aussi. Moi, je mange à tout moment. J'ai mangé, j'ai fini de manger. Après le jeûne, le ventre était comme ça, pouf, on dirait 3 mois enceinte. J'ai su sentir que Dieu n'était pas d'accord. J'ai été prier. J'ai senti le ventre vide. J'ai été écouter une prédication en direct. Le prédicateur a commencé à me parler. Je suis un homme comme toi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une parole. Vous comprenez? L'école d'Élysée consiste à suivre pour recevoir la parole. Ne dites jamais que non. Moi j'entends les chrétiens dire que non, oh cette église on me bloque. On ne peut pas bloquer Dieu. On ne peut pas. Si tu es appelé et que là-bas il y a toujours un blocage, ça signifie que c'est une épreuve dont tu n'as pas encore trouvé la clé. On ne peut pas bloquer Dieu. Quand tu vas trouver la clé, tu vas voir. On ne peut pas bloquer. Et puis les gens qui disent, il y a une personne qui disait, on me bloque. Un jour Dieu a dit au pasteur, laisse-le prêcher. Il est devenu modérateur. On va prier pour la parole. Car la parole de ce matin, c'est une parole. Merci. C'est une parole. Hé Jésus. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Vous avez vos Bibles? Amen. Donc Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Message fini. Il est descendu là, il s'assoit. Même le pasteur a commencé à rigoler. Il est allé ça. Il a dit, vous avez vos Bibles, non? Vous avez la parole. Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse. Message. À la fin du culte, tu allais voir le pasteur, il a demandé pardon.
Il a demandé, je ne peux pas parler comme une personne si tu ne l'as pas écouté. Vous parlez comme vos parents parce que vous les avez écoutés. D'ailleurs, le jour où tu choques ton père, c'est quand tu sors une phrase qui n'est jamais sortie ni de sa bouche, ni de la bouche de sa femme. Là, il sait qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui n'est pas venu de lui. Vous comprenez? C'est ce qu'enseigne l'école d'Élysée. Ton père t'a appris à gérer une entreprise. Ok, c'est bien. Ça signifie que tu as les valeurs de la gestion. Maintenant, il faut suivre Dieu. Mais tu n'oublies pas ça. Tu n'oublies. Mais écoutez, si tu sais écrire, si on veut inviter quelqu'un d'important, il faut quand même un truc sans faute d'orthographe. Vous imaginez, on invite quelqu'un, la lettre d'invitation, faute d'orthographe, on va dire non, Dieu, voilà, Dieu fera. Même s'il vous aime, même s'il a lancé, quand il va lire, surtout moi, si tu m'invites chez moi avec une faute d'orthographe, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Tu vas dire, pasteur, faute d'orthographe, mais la faute d'orthographe révèle qu'il y aura d'autres fautes quand je serai là-bas. Je ne viendrai pas. D'ailleurs, toute personne qui traite avec ma femme sont traitées avec moi. Je ne la considère pas. Oui, vous savez pourquoi? Ça me rappelle le serpent. Le serpent traité avec Ève, Adam n'était pas là. Il faut lire la Bible. Là. Donc quand tu viens traiter avec ma femme, même si vous avez bien parlé, elle a sorti son français mielleux là, fraisé là, elle a bien... Donc quand je regarde comme ça, je rigole. Je rigole parce qu'elle-même, elle sait que lui là, pasteur va mettre une croix en rouge, en bleu, en noir. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il y a des pasteurs comme ça, hein, qui lui parlent et puis dit bonjour au pasteur. Je ne reçois pas ton bonjour. Il faut venir me parler et puis dis bonjour à ta femme. Oui, tu viens féliciter. Ah, l'église c'est bien, j'ai vu le culte, c'était bien, c'est moi qui ai prêché. Pourquoi tu veux parler à ma femme? Il y a quoi? Donc elle vient me dire, et un tel pasteur a dit, je m'en fous. Quand tu vas m'écrire directement, je ne vais même pas regarder. Je vais faire l'homme de Dieu comme bishop. Les hommes de Dieu aiment être occupés. Je vais être occupé. Tu comprends, frère? Donc quand quelqu'un vient traiter avec ma femme, je ne parle pas de vous, hein? On est dans la maison. Quand quelqu'un de dehors vient traiter avec elle, sans passer par moi, je trouve ça bizarre. Quelqu'un voulait sortir son livre parce que j'ai sorti mon livre. Alors il voulait savoir comment on fait pour sortir le livre. Viens me parler, mon frère, je vais t'aider. J'ai vu que tu écrivais un livre, docteur. J'ai vu que tu écrivais un livre. Ça sort quand? Tu fais comment? Mais tu as surtout vu que son mari a sorti un livre. Va lui parler. En fait, moi aussi, j'écris un livre. Et puis, on a donné le secret. Il ne l'a pas fait. Parce que quand tu demandes le secret avec des mauvaises intentions, le secret ne te servira à rien. Ouais, il y a des gens, on leur donne la Bible. Écoutez, il y a des gens, je peux donner la Bible et le message et mes notes. Passe devant, il va bégayer. Parce qu'il ne me considère pas. Je vous dis la vérité. J'ai vu des choses. Une fois, en cachette, un frère cherchait savoir, est-ce qu'on peut dire marque d'une Bible? La version. Donc pendant que moi je bois ou je parle à ma femme, je bois de l'eau. Frère, viens me dire, c'était bien. C'est la toi ou c'est la Bible? Je vais dire, c'est pas la Bible, c'est Dieu. Mais je peux te donner la version. Vous comprenez? Un autre jour, vous voyez mon cahier là? Hein, ça là, on l'a volé. Oui, Jésus il est étonné. Demandez à ma femme. À l'église, je suis pasteur principal là. Je cherche mon cahier, il n'y a plus mon cahier. Je dis, oh, je cherche. J'ai fouillé toute l'église, j'ai fouillé la maison. J'étais même prêt à dire à toute l'église, personne ne sort. Comment je viens de finir de prêcher, je pose mes affaires là. Parce que c'est l'église de Dieu, c'est moi le pasteur. Qui va voler le pasteur? Il faut être maudit quand même. Je vais aux toilettes, je reviens, il y a ma Bible, il n'y a pas le cahier. Je dis, oh, mais mon cahier était là. Je n'ai pas rêvé. Tout c'est comme ça, je me dis, est-ce qu'il était là? Ma femme me dit, est-ce que j'ai dit mon cahier était là? Moi, je ne suis pas quelqu'un. C'est à cause de ça que depuis là, dans mon cahier, je ne mets plus mes notes. Je mets seulement les versets. Même les définitions, j'écris pas tout, j'écris les mots-clés. Quand je lis, je me souviens, ah, c'était ça la phrase. Vole encore, va prêcher. Oui, parce que si j'ai volé, c'est pour aller prêcher aux gens, non? C'est pour tromper les gens. Vous allez voir quelqu'un va faire une vidéo YouTube. Il parle des choses bien. Vous dites, quand vous le connaissez, vous dites danger, hein? Comme une fois, je dormais samedi matin, elle m'a réveillé. Viens écouter. Hey, cette fille, maintenant, elle parle bien, hein? Toi qui n'aimes pas trop l'écouter. Elle me réveille, et puis j'écoute, je dis, mais ça c'est moi ça. Il m'a dit comment ça? Me dit, mais ça c'est moi, ça tout ce qu'elle dit c'est moi. Et puis j'ai commencé à dire les choses avant qu'elle ne les dise. Hein? Et
c'était vraiment moi. Comment ça s'est passé? La fille qui la recevait est venue me voir pour me poser la question. C'était quoi le thème déjà? Parler de Samuel. C'est quoi la consécration? Voilà. Parce qu'elle m'avait vu prêcher. Pasteur, c'est quoi la consécration? Elle a mis ses questions, beaucoup de questions. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, pendant l'émission, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elle prend les questions et donne les réponses à l'autre. Donc, quand elle a lu sa question, l'autre lit maintenant mes réponses. Mais elle fait maintenant comme si elle a cherché Dieu. J'ai dit à Vévette, si à la fin de cette émission, on ne cite pas mon nom, elle va me découvrir. À la fin de l'émission, nous voulons remercier le pasteur. Moi, j'ai dit, oui, c'est ça. C'est moi qui ai cherché Dieu. Ce n'est pas toi. Ah, nous remercions pasteur Siga pour la contribution. J'ai dit, pas pour la contribution, c'est mon émission. Ce n'est pas la contribution. Il y a une école où il faut développer la fidélité. Écoutez, Dieu, je vais te choquer, après je vais m'arrêter. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fidèle à toi. Dieu n'est pas fidèle à toi. Oui, c'est ce que vous croyez. Il est fidèle, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. C'est quoi la suite? Combien ça coûtera? Oui, gloire Dieu. Oui. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Joue gloire. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Joue. Il est fidèle. Et là, tu balances 2 syllabes en langue. Shabababababa. Fidèle. Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle à sa parole. À sa parole. Oui, il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi le jour où tu crois qu'on est venu te voir toi, c'est fini. J'ai dit le jour où tu crois qu'on est venu te voir toi, c'est fini. Il faut toujours avoir à l'esprit, les gens sont venus chercher une parole. Parce que Dieu est fidèle à ça. Il crée dans le cœur de ses enfants le désir de chercher ça. La Bible dit dans les derniers temps, il va augmenter la soif de la... Non, pas toi. Vous voyez, on a dit, la parole de l'Éternel est dans sa bouche. Mais ça se communique. Voilà pourquoi vous êtes étonnés. Il y a des prières que je fais à certaines personnes, d'autres je ne fais pas. Je ne peux pas prendre tout le monde. Que la grâce qui est sur ma vie tombe sur... Hein? Tu regardes, il y a déjà quelle vie déjà? Vie en cachette. La grâce de Dieu va encore venir. Hein? On a où le péché abonde, la grâce surabonde. Péchons beaucoup, péchons beaucoup. Écoutez, là où le péché abonde, la grâce sur, on ne voit plus le péché. Comment tu pêches encore? La grâce n'a pas surabondé. Tu t'es imaginé. Il faut suivre. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Sans Christ, il n'y a pas d'apôtre Paul. Sans apôtre Paul, il n'y a pas de chrétiens comme des chrétiens qui connaissent la révélation. Vous comprenez? Ce qui fera la différence entre vous, ce n'est pas le message que je prêche, c'est la façon dont vous percevez le message. Et ce qui va déterminer la façon dont vous percevez le message, c'est votre vécu. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Moi, j'ai écrit un livre. Et ils aiment seulement écouter. Donc, ils écoutent mes prédications. Celui qui m'a écouté ici, a écouté à la maison, a lu mon livre, a plus d'avantages sur toi. Le même principe que j'ai expliqué, il l'a reçu différemment. Vous comprenez? Il y a d'autres, ils ont la faculté, ils ont une mémoire imagée. Comme moi, une fois j'ai choqué ma femme, à l'université, je n'écrivais pas. Moi, j'ai seulement besoin d'être pendant le cours et de voir. Quand j'ai vu là, en examen, je revois tout. Donc je me souviens, quand je bloque, je me souviens de ce que le prof a dit. Il y a des gens, ils ont ça, c'est une capacité. Il ne faut pas dire, bon ça c'était dans le monde. Hein. Parce que dans le monde, tu utilisais ça pour regarder les femmes, pour regarder les vêtements, les voitures. Non, c'est la même capacité. Tu ramènes à l'église, tu commences à regarder Dieu. Le jour des problèmes, tu te souviens. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ont des talents, ils ont pris ça, ils ont laissé. Ah, moi je sais coudre, ça va servir quoi à l'église? Mais non, c'est un talent.
C'est un que Dieu développe avec la fidélité.